human beings understand that where we see things working according to laws, working according to patterns, we know that thing has come from somewhere. How did this universe come into existence? Where did we come from? What is the origin of all of this universe? Je dirais qu'elle a émergé à la fois, bien sûr, dans notre intuition dont je parlais tout à l'heure, mais aussi et surtout de l'observation, pas seulement de nos propres conclusions, mais aussi de celles de tous les physiciens et toutes les recherches qui ont convergé et qui montrent absolument, clairement, que l'univers, au moment du Big Bang, il y a 13 milliards et 820 millions d'années, on sait maintenant, Geneviève, le chiffre exact, eh bien, n'est pas né par hasard. للحب للإسعاد للتغيير يا رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا. Pourquoi est-ce que ça s'est produit dans ces 3 premières minutes? Eh bien parce que les lois qui ont encadré l'évolution de cette matière primordiale, eh bien elles étaient terriblement organisées à ce moment-là. Et on peut le dire, pas par le hasard. Il a fallu que le réglage soit extrême pour qu'en 3 minutes, on fabrique près de 90% de la masse de l'univers. C'est inouï. Ça donne quand même des pistes qui nous engagent à réfléchir et qui nous amènent à conclure. Finalement, non, ce n'est pas le hasard qui a permis ça. Bien sûr que non. للحب للإسعاد للتغيير يا رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير وضعت لغات الكون تنشر قيمة للحب Et maintenant, je voudrais que vous réfléchissiez un peu au parfait enchaînement de cause à effet qui a permis que cette boule de feu se trouve placée à la bonne distance pour que sur notre petite planète, la vie ait pu se développer et que vous ayez pu aujourd'hui assister à ce cours captivant. C'est une idée rassurante, n'est-ce pas? Que la nature obéit à un plan, que tout ça a été en quelque sorte conçu à l'avance. Trois choses qui caractérisent le nombre pi. La première, c'est que ce nombre, on a l'impression que 3, 14, 15, 92, 65, 35, etc., on a l'impression que ça se déroule au hasard, toutes ces décimales. Il y en a une infinité, hein, donc ça s'arrête jamais. Eh bien non, ça ne se déroule pas au hasard. Pourquoi? Parce qu'il y a une formule, ce qu'on appelle un algorithme, qui permet de calculer pi de manière exacte. Aujourd'hui, on a plusieurs dizaines de milliards, en fait 10 000 milliards de décimales calculées après la virgule. Eh bien, on sait que si c'était, aujourd'hui on a fait des calculs et des simulations, on sait que si, même au rang 1 milliard, on remplace un chiffre par un autre, non seulement pi est détruit, donc il n'existe plus en tant que tel, mais au-delà, l'univers tout entier est détruit. Here's a real eye-popper. Roger Penrose of Oxford University has estimated that the odds of the initial low entropy state of the early universe obtaining by chance alone is 1 chance out of 10 to the power of 10 to the power of 123, a number which is so incomprehensible that to call it astronomical would be a wild understatement.
Au fond, de ce point de vue-là, nous retrouvons bien avant nous d'autres penseurs, d'autres scientifiques, en particulier par exemple Einstein, qui pensent la même chose que nous. Einstein, en 1933, envoie une lettre à son vieil ami, le physicien Bessot. Il lui dit la chose suivante. Il lui dit, l'idée que l'ordre et la précision de l'univers, dans ses détails innombrables, serait le résultat d'un hasard aveugle, est pour moi aussi peu crédible que si, après l'explosion d'une imprimerie, tous les caractères retombaient au sol dans l'ordre du dictionnaire. Voilà. Oui, c'est assez extraordinaire. الكون تنشر قيمة للحب للسعادة للتغيير. So that I think the most rational explanation is intelligent design. And a number of scientists have said this as well. For example, Paul Davies, a prominent physicist, has said, "Through my scientific work, I have come to believe more and more strongly that the physical universe is put together with an ingenuity so astonishing that I cannot accept it merely as a brute fact." And Robert Jastrow, who was the head of NASA's Goddard Institute for Space Studies, has said that this is the most powerful evidence for the existence of God ever to come out of science. So the odds of building even a short functional protein by chance alone is 74 plus 40. Thank you very much. Okay? Wow. Now, can anyone get their mind around a number that big? There's only 10 to the 80th elementary particles in the entire universe. There's only 10 to the 16th seconds since the Big Bang. There's only 10 to the 139th total events since the beginning of the universe. تنشر قيمة للحب للسعادة للتغيير يا رب قرب. Now you're starting to get the understanding of why people are very skeptical that the chance hypothesis is going to do the job. Now, you may have heard just the opposite. Has anyone ever gotten in a discussion with you about the origin of life and said, hey, it happened by chance? I mean, do you hear that? I mean, this happens to me. I'll be lecturing in hospital, university environments, and I'll get done and somebody say, well, but, and they want to argue with me about the probabilities. And I just shut the discussion down because I say, no serious scientist thinks this is the way it happened. لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير وضعت لغات الكون تنشر قيمة للحب للسعادة للتغيير يا رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة Tous ceux qui sont sérieusement impliqués dans la science finiront par comprendre un jour qu'un esprit se manifeste dans les lois de l'univers. Un esprit immensément supérieur à celui de l'homme. لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير